RTC numéro 31, Turrican Sifek. Vos influenceurs viennent de la télé, nous de la réalité. C'est beau. Jingle, Bonjour à c'est Tipar. tous. Bonjour à toutes. Jingle, c'est Tipar. RTC 31. Aujourd'hui, on va parler comme son nom l'indique. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans le titre, mais je ne pense pas. Du métier d'artiste 3D qui est très différent du métier d'illustrateur ou de dessinateur. Donc ça va être intéressant de voir ça ensemble. Je suis avec Turrican, comme d'habitude. Comment ça va? Bonsoir. Ça va bien? Ok. Ça va bien. Parfait. Je le fais pas, mais là je vais le faire 2 fois. Je vais mettre Turrican 2 fois. Une fois au début du live, une fois en fin de live. Et on est aussi avec notre invité qui se prononce Next. Comment ça va? Merci. Ça va très bien et vous? Eh ben moi super. C'est super. Early morning, hein, comme on dit. mais ça le fait. Bienvenue à ceux qui sont présents dans le chat. Turrican va sûrement vous le rappeler, mais je vais vous le dire à l'oral. Si vous avez des questions pour notre invité, que ce soit des questions professionnelles, sur son parcours, sur son style, sur des éléments un peu très précis, n'hésitez pas. C'est Turrican qui est avec moi, qui va prendre les questions et qui va du coup les poser à notre invité. Donc voilà. Première question, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier? Eh bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Tanguy Molbon, alias D'accord. Next. Et je fais de la 3D. Alors, mon métier dans la 3D, c'est principalement technical artist. Enfin, c'est ma formation. Donc, le technical artist, qu'est-ce qu'il va faire dans la 3D? C'est qu'il va faire le pont entre toutes les professions de la 3D. Alors, Que ce quelles soit entre sont-elles? le concept. Il y en a plein, il y en a énormément, il y en a même que je ne connais pas, je pense. Mais ça peut être du tout début du concept art à la modélisation, à la texture, à l'UV. Donc l'UV, c'est quand tu déplies ton modèle 3D pour mettre la Ah texture. ouais, le truc qui, Ouais, voilà, ça fait un peu, tu sais, comme les patrons, tu sais, de ton dé, là. c'est ça, Ouais, c'est totalement ça. c'est très moche à regarder, hein. Ça doit être une Oui, horreur à mais c'est faire. très instructif. Moi, j'adore ça. C'est vrai, Et mais je trouve que tout le monde n'est pas c'est d'accord avec dur. moi, mais j'adore. Oh là là. C'est C'est presque particulier, hein. sexuel, hein. Bon, Mais bah, tant j'adore mieux. ça. Mais il y a le groom artist, celui qui va faire les poils et les fourrures. Ah, voilà. Moi, je fais le pont entre toutes ces catégories-là de métiers. Mais ce que je préfère le plus faire, c'est donc les textures et la modélisation. Mmh. Après, j'ai plus de facilité dans la sculpture, dans la modélisation, parce que tu as la modélisation polygonale et la modélisation en sculpture. Soit tu fais les polygones à la main, soit tu sculptes sur un objet en 3D avec ton stylet et ta tablette graphique. Simplement. D'accord, donc oui, tu pourrais faire les limites du pixel art en 3D, quoi. On peut faire du pixel art en 3D, ça s'appelle du voxel art. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Il y a des jeux qui le font, c'est souvent hyper moche, mais Trove, bonsoir. par On exemple. pense à toi, Trove. Enfin, ça c'est totalement gratuit, je suis désolé. Voilà, c'est une petite crotte de nez comme ça. Non, mais genre, pardon, mais c'est vrai que genre, quand je sais pas si tu vois ce qu'on veut dire, Turrican, mais il y a des jeux en 3D, tu sais, un peu à la Minecraft, tu vois. C'est-à-dire, Valheim, par exemple. c'est des cubes et c'est en 3D. Je trouve que c'est particulier, hein. C'est vraiment quelque chose. Faut avoir le cœur accroché parce que c'est pas quelque chose qu'on J'aime a bien, l'habitude moi. de voir, hein. Bah, si c'est bien fait, ça Cube passe. Wars. Si c'est dégueulasse, bah, c'est vite, quoi. Parce qu'autant les Lego, C'est ça. ouais, Lego, je vois très bien. J'adore les Pourquoi Lego. pas. Mais il y a d'autres trucs, bon, c'est un peu différent. Turrican, je vois qu'on a les premières questions. Je t'en prie. Oui, alors par contre, je suis très étonné, hein. Romu est vraiment à fond sur tous les sujets, et bonsoir à tous. Ouais, Donc bonsoir à tous. Romu qui attaque tout de suite avec la façon de procéder sur les logiciels 3D est toujours la même ou pas? Blender, AutoCAD, Paint, Photoshop. La réponse est jamais. Parce que Ah, bon, bah il y a voilà. autant de façons, ouais, il y a autant de façons de procéder que de logiciels 3D. Parce que chaque logiciel a sa façon de procéder bien particulière. Quand on pense à Blender, qui est de l'open source, c'est en constante évolution. Chaque semaine, tu as vraiment de nouvelles petites mages qui permettent de fluidifier le logiciel. Plein de petits trucs qui permettent de faciliter la vie. Maya, c'est un logiciel qui a des mises à jour tous les 3-4 mois.
Donc c'est plus ou moins Blender, mais en plus structuré, plus professionnel. Il y a Il y a un truc une sous structure Adobe? derrière. Pour la sculpture, je ne sais pas, pour la Parce sculpture et la j'ai modélisation, l'impression je qu'ils ne ont sais tout, pas. j'ai l'impression dès qu'il y a un Mais truc qui touche sur, à l'artistique, ils l'ont. mais sur la texture, ils ont racheté Substance Painter. Et ça, je le sais. Donc Substance qui permet de faire de la texture, ils ont racheté une structure qui permet de faire de la texture 3D. Peut-être ça qui leur manque Sur alors. la sculpture pure et dure. Que ce soit sur ZBrush, par exemple, ZBrush qui permet vraiment de sculpter, AutoCAD et Reddit qui permettent de faire des bâtiments, plus que comme SketchUp un peu. Donc c'est vraiment plein de façons de procéder pour plein de logiciels différents. On est d'accord, c'est 2 choses différentes, avec des logiciels, d'architecte, par exemple? Oui, c'est totalement différent, absolument. Parce D'accord. que le logiciel d'architecte, c'est vraiment de la mesure, de la précision, des angles droits. Nous, c'est plus, vas-y, fais des formes, c'est marrant. Tu vois? D'accord. Non, parce que c'est vrai qu'effectivement, je vois le fond de Turrican et je me dis, heu, ça doit être encore un autre type d'outillage, ce qu'ils utilisent dans l'architecture, quoi. Ouais, c'est des formations différentes aussi. D'accord. Bah, en parlant de formation, quelle est ta formation? Tu vois? Bah si, bien Tu sûr. vois, j'ai un peu lu le script avant, hein, parce que oui, c'est scripté, C'est évidemment. scripté. On est dans un jeu C'est vidéo. un jeu Voilà. vidéo, ouais. Ma formation, elle est très simple. J'ai fait un bac technique basique, dont Il y a des j'avais rien bugs, à c'est faire. pas ce qu'on avait prévu dans le script. Allô? Allô? Au secours. Allô? Donc Excuse-moi. j'ai fait un bac technologique, donc Ouais. nul. Je voulais pas faire S parce que j'étais un branleur et je me suis retrouvé dans une école à faire de la 3D. On était l'année un peu sacrifice puisque c'était la première année qui faisait de la 3D. Donc on n'a pas eu d'élèves plus hauts que nous, pas eu d'étudiants dans des classes Mmh. supérieures à nous. Donc on a toujours dû apprendre par nous-mêmes certains trucs. Et C'est donc j'ai formateur. fait un bachelor. Ouais, c'est ça, c'est ultra formateur. J'ai fait un bachelor animation 3D jeux vidéo. Donc comme certains dans le chat, je pense notamment à Redo Gekido qui est en 3e année et Yukal qui est en première année. Bah, bienvenue les gars. Bienvenue Voilà. à tous. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai mon bachelor et maintenant je suis indépendant. Donc j'ai ma structure. J'ai été prof. Voilà, on fait des trucs quoi. Mmh. D'accord, stylé. Alors juste, tout à l'heure quand tu as dit, «J'ai fait un bac technique», j'ai fait: «Ah ouais» et juste après tu as enchaîné: «C'est de la merde» et du coup mon «ouais» il est venu juste après donc ça n'a rien à voir, hein. De la merde, oui, c'est absolument de la C'était merde. vraiment un concours de circonstances, je m'en veux, hein. Sachez-le, Non mais je m'en veux. vraiment, c'est vraiment pas un bac qui m'a intéressé. Pendant 2 ans, j'ai juste rien fait. Ça D'accord. m'a absolument saoulé et si c'était à refaire, je le ferais jamais. J'en ferais autre chose. D'accord, ouais. Un autre bac, peut-être même S finalement. Bah, Mais, écoute, tant mieux. mais voilà. Prochaine question. Alors ça, c'est plutôt une question pour les noobs, hein. C'est quoi la différence Mmh. entre le dessin classique, en tout cas, sur PC, hein, et la représentation 3D? C'est quoi? Alors bien évidemment, il y a une dimension en plus, mais en substance, c'est quoi les différentes compétences que tu dois avoir en plus? Les différentes compétences, beaucoup plus de logiciels à maîtriser, déjà. D'accord. Parce que dans le dessin, bon certes, tu as le dessin papier et le dessin numérique, mais globalement, si tu maîtrises Photoshop, tu as juste Photoshop et c'est bon, tu peux faire une super image. Alors qu'en 3D, on aura des logiciels différents pour faire, différentes choses. Il y aura des logiciels qui vont être spécifiquement utilisés pour les rendus d'images, juste pour avoir un bel éclairage, des belles images en haute définition et tu vas réutiliser Photoshop derrière pour le compositing, pour vraiment réajuster tes couleurs et tout, donc Oh ouais, putain, c'est ouais. une pluralité voilà, c'est vraiment plus long. OK. Je pense que c'est plus long de faire la 3D, mais au final, tes images, tu peux tourner autour, tu peux faire différents angles, avec plein de détails partout, donc Bah, c'est vrai qu'on voit souvent ça, c'est vraiment la différent. même image et ils changent juste la lumière et ça te fait plusieurs images. Ouais, Et ça absolument. s'appelle l'arnaque, mais j'aime bien. J'aime bien J'aime l'arnaque. beaucoup. Mais si tu vois dans mes 2 derniers posts sur, ArtStation, j'ai, Mmh. toute la 3D avec le composite et une image avec juste un peu de lumière et l'objet en blanc avec un fond noir, tu vois? D'accord. Et ça rend une ambiance totalement différente. Alors que globalement, c'est le OK. même modèle 3D dans la même vue, hein. Mmh. Mmh. Je reviens dessus si jamais dans le chat vous avez des questions, hein. N'hésitez pas.
on est là pour ça aussi, hein. Soyez pas N'hésitez pas gênés. aussi à me demander quelle est ma chaîne Twitch aussi. C'est un plaisir de vous répondre. Alors ça, Il y en a pas. on le fera en fin de live, t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est prévu. Je Ça, suis c'est dans une le fraude. script. C'est dans le script, évidemment. Oui, Bah oui, le script. j'ai arrêté à la moitié, moi. J'ai drop à la moitié. Voilà. Du coup, on a une question, Turrican, je t'en prie. On a une question, oui, on a une question de Romu encore. Est-ce que tu conseilles l'auto-formation sur ce genre de logiciel ou c'est vraiment la chose à bannir? On revient Il sur faut savoir faire AutoCAD. des compromis, je pense. Parce que, certes, l'auto-formation, c'est super sympa. Parce que ça te permet vraiment de te former sur les trucs qui te plaisent le plus. Mais je pense qu'on passe à côté de beaucoup de bases et de beaucoup de choses comme les contacts qu'on peut avoir dans le métier. Alors quand tu passes par des écoles, c'est souvent comment dire, des intervenants. Donc c'est pas des vrais profs, c'est juste des intervenants qui ont déjà des structures à côté, qui ont déjà travaillé dedans. Et donc ce sont des contacts, ce sont des gens qui ont déjà eu des problèmes dans ce métier, qui peuvent te régler tes problèmes, te dire qu'il va y avoir des problèmes, t'apprendre à les gérer. Donc Ça te je met un peu pense plus en que confiance. Ouais. c'est ça. Je pense que t'auras moins peur de te tromper quand t'es en école, alors que quand t'es tout seul chez toi et que tu te trompes une fois, ça te brise le moral très vite. Je pense que ça se complète bien en fait. Quand je prends mon exemple, je me suis beaucoup formé à côté, mais sans jamais vraiment délaisser les cours. Parce que c'était vraiment une base qu'il fallait acquérir. Merci Voilà, beaucoup. pour répondre à cette question. Est-ce qu'on a une autre question, Turrican? Oh, c'est un... Bah, tu J'ai les enchaînes l'impression trop que vite oui. là. Après, il n'y a plus à en Oui, parce avoir. que ça reste dans le sujet, en fait. C'est pour ça que je la pose ici. D'accord. Donc, question de Yukal qui demande, du coup, on n'a pas besoin vraiment de savoir bien dessiner pour faire de la 3D. Alors, elle m'a déjà parlé de ce sujet, J'ai plutôt sachez-le. l'impression que c'est une question de perception, de comment tu vas percevoir les choses et comment tu vas arriver à les mettre sur un terrain, quoi. Je suis assez d'accord avec ce point de vue, parce que, certes, il y a beaucoup comment dire, d'exécutants en 3D qui sont pas très bons au dessin, et c'est pas forcément nécessaire. Mais je pense que pour vraiment créer, il faut vraiment commencer à dessiner, ou au moins avoir des bases de dessin, des bonnes bases de dessin, pour vraiment voir le volume dans ton dessin, pour ensuite vraiment le retranscrire. Parce que si tu travailles avec des artistes qui savent dessiner, c'est bon, t'as pas besoin de savoir dessiner. Mais quand tu veux vraiment créer de A à Z, c'est utile. D'accord. D'ailleurs, on parle... Putain, les transitions, mon gars. On parle de dessinateurs, etc. Toi, c'est quoi tes références en tant qu'artiste? Alors en tant qu'artiste 3D, j'en ai pas beaucoup, je pense que je prends juste des images par-ci par-là. Mais en tant qu'ambiance et de volume pour les corps humains et tout ça, et pour les styles de dessin, je me suis beaucoup rapproché de Marc Brunet. Marc Brunet qui a travaillé chez Blizzard et qui fait des vidéos sur YouTube maintenant où il nous apprend à faire des beaux dessins. D'accord. Il a décliné notre invitation d'ailleurs. Ouais, il a pas sauté. Tant Si pis. c'est vrai, ça me fait rire. Je sais même pas qui c'était il y a Donc 30 voilà. secondes. Mais... Marc Brunet qui est quelqu'un de très gentil dans la vraie vie d'ailleurs, que j'ai en contact LinkedIn maintenant et que j'apprécie énormément. D'accord. Et un Coréen d'ailleurs, Oh. Shinye. Oh, mais je connais Qui est pas, coréen et qui est un dessinateur, illustrateur, tout ça, et qui a un style de dessin très particulier, qui est très morbide, très squelettique, très apocalyptique, et j'adore vraiment. Et ça m'a... Salut Tanassine, j'ai vu Tanassine dans le chat, pardon, je le connais aussi. Ah bah voilà, J'ai bienvenue en ri. tout cas à tous. Hein. Désolé. Non, il n'y a pas Donc de ouais, mal. Un style très singulier en tout cas. un style très singulier que j'aime beaucoup. D'accord. Bah écoute, C'est mes deux à vrais l'occasion, je te montrerai, j'ai quelques artistes coréens que je trouve vraiment mortels, qui font Je des prends trucs volontiers. un peu divers et variés. Parce que, bon, je raconte ma life 2 secondes. Tous les mois de décembre, il y a un festival ici à Séoul où c'est tous les jeunes artistes, quel que soit leur domaine. Hein. Donc ça va être des trucs très mignons, des fois des trucs très glauques, des fois des trucs en 3D, des maquettes, n'importe quoi. Et ils sont dans l'équivalent d'un complexe, tu vois. Donc c'est énorme, il y a genre 600 ou 800 artistes qui viennent. Tu peux leur acheter des cartes postales, des machins, et c'est excellent. Trop bien, c'est trop Donc bien. voilà, Je vais aller à Séoul seulement pour ça. je te montre. Non mais ça vaut le coup, hein. C'est vraiment que ça vaut le coup. Ah ouais, je vais te croire.
Ensuite, quelles sont tes spécialités? Quelles sont tes spécialités? Le nu. Alors, j'adore Le ça, nu artiste. mais ça me met très mal à l'aise, sachez-le. Le modèle vivant me met très mal à l'aise, que ce soit homme ou femme. C'est vrai? Voilà. C'est dit, ouais, c'est dit. Je sais pas pourquoi. Mais Ok. mes spécialités, j'en ai pas vraiment en termes de personnages, paysages, tout ça. C'est plus dans les catégories de la 3D vraiment. Donc encore une fois, la sculpture qu'on peut voir vachement sur mon profil ArtStation, et la texture qui me bouffe le plus clair de mon temps parce que c'est quelque chose de passionnant. De réussir à faire quelque chose de très réaliste ou de très cartoon juste avec rien en fait. Tu commences de rien, tu commences avec des maps de noir et blanc et à la fin tu as des textures réalistes. Donc c'est quand même quelque chose de passionnant. Mais c'est voilà, la texture et de la sculpture. Ok. Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est des choses que nous, bah, on connaît pas trop finalement. Et, du coup, ça va me permettre de montrer un petit peu ce que tu fais Mhm. comme Pas de soucis, ça différent, fait plaisir. comme travail. Donc, je vous bascule ça. Normalement, vous voyez mon écran. Voici un petit peu donc ce que notre ami Next est capable de faire en 3D. Je vais mettre les images les unes après les autres. Hein. Si t'as des questions, Turrican, je t'en prie. Comme ça permet aux gens aussi Sachez que d'apprécier. ce Diablo n'est pas du tout satisfaisant, hein, voilà, je vous le dis. Non. Alors, c'est vrai que c'est peut-être Lui, mieux. Diablo. tout Le à Diablo, l'heure. je suis pas satisfait. Pas satisfait. Mais celui-là, il est extraordinaire. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et alors, on est d'accord, c'est en 3D, tu peux tourner autour. Hein. Tu peux tourner autour de l'objet. Alors, sachant que l'objet, en fait, il est pas rendu en couleur. D'accord, t'as peut-être que mis Il y la a pas de couleur que sur une face. Je l'ai mis que sur le compositing final, en fait. Là-dedans, il y a de la 2D dans le fond, de la 2D Ouais, devant, ça se voit, ouais. et le personnage est en 3D. Donc voilà. Mais globalement, si tu retournes plus bas, si tu vas plus bas dans ce poste, tu vois la version, Ah, qui est excellent. Excellent. en Vous gris. voyez, Qui est on reçoit quand même quelqu'un qui est bourré de talent. Hein, donc, n'hésitez pas avec vos questions. C'est assez très cool. gentil. Hein. Non, c'est Mais excellent. encore plus bas, tu vois la version qui est sculptée, donc celle en rouge. Donc oui, la version en rouge, donc je t'ai dit. Exactement. Qui est celle où on peut vraiment tourner autour, là, pour le coup. Celle qui est dans le logiciel. Ça, c'est juste une capture du logiciel. Il n'y a rien de plus. Donc ça, c'était l'image de base. Et c'est assez fou en fait parce que c'est hyper fidèle en fait quoi. Donc on est d'accord, toi tu t'es occupé de tout à la fin sur cette image là. Oui. J'ai tout fait sur l'image de la fin. Putain. J'ai tout fait. D'accord. Tout redessiné à la main. Là, alors bon, ça marche bien. Oui, les vidéos de texture. Alors non mais ça reste intéressant, hein, ça reste intéressant. Si on a des questions, Turrican, je t'en prie, tu as les mains libres. Hein. Oui, j'en ai une qui vient d'arriver en cours de chemin. Ah bah vas-y, pépouze. Je note. Tic, toc, toc. Une question de Redo. Si tu devais passer à l'étape supérieure, qu'est-ce que tu proposerais? Aller toujours plus loin dans le détail, mais je pense qu'il me faudrait un PC plus gros maintenant. Parce que là, j'atteins des niveaux de détail, des niveaux de polygones qui font laguer le PC de façon monstrueuse, donc je peux pas aller trop loin dans le détail. D'accord. 22 millions de polygones pour le PC, ça commence à être un peu douloureux. Ouais, t'es bridé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'aimerais bien faire plus de fourrure. Parce que c'est un domaine qui m'intéresse un peu et qui a l'air complexe, et j'ai envie de m'y intéresser. Quand tu dis fourrure, tu parles des animaux. Des animaux ou des fourrures, des vêtements en fourrure. Ouais, voilà, d'accord. Des espèces, voilà, de la fourrure vraiment dans la 3D et faire des beaux rendus à la fin. Et donc c'est vraiment ce qui m'intéresserait de plus pousser ça. Parce que je me suis pas encore assez formé là-dessus. C'est très gentil, merci. On est d'accord, les épées. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, je dessinais beaucoup des épées. C'était mon truc. Genre, je dois avoir des cahiers où je faisais que des épées, des marteaux, des lances. D'ailleurs, quand j'étais petit, pour l'anecdote, je pensais que si tu dessinais sur une feuille, tu prenais des photos, que tu les mettais dans un CD,
et tu mettais ça dans ta play, ça faisait un jeu. Bon, visiblement, Et c'est pas comme ça que ça marche. on est N'hésitez plus pas à très loin. commenter cette anecdote. On en est plus très loin. Non, mais tu rigoles, mais on en est plus très loin. C'est vrai. Avec On en est l'imprimante plus très 3D. loin. Avec, pas forcément, parce qu'il y a des scans 3D maintenant qui existent. Donc tu peux avoir un objet, tu le scannes autour, et paf, tu l'as dans un jeu. Terminé. C'est trop... Bah voilà, mais c'est ça que j'avais en tête. Non, pas du tout. C'est pas optimisé, ça pue j'étais au petit. niveau des polygones, mais J'étais c'est. petit, moi je ça pensais marche. que naïvement, naïvement c'était facile. Regardez par exemple, ça c'était le dessin de base de Monchi Art et Mansky, c'est russe. Monsky, pardon. Et là on a, ça on dirait un truc de Kingsglaive quoi. Et pif paf pouf, ouais, non mais en vrai, il y aurait moyen de faire un jeu vidéo là-dessus. Genre, tu prends en photo littéralement une épée, tu la détours, et paf, t'as une épée dans un jeu. Je pense que c'est faisable. C'est ultra faisable. Alors je m'excuse, j'ai rejeté un mot alors que c'était bon, j'ai juste mal cliqué. Donc Nomuis, c'est ça? Nomuis? J'arrive pas à le savoir. Tu peux réécrire, je validerai. Banni par erreur, les problèmes. Ah mais Non, ça, non, je le même pas connais banni. celui-là. Même pas banni, non. Et ben non, tu ne peux pas le connaître. Bah ça me dit trop, on dirait un truc de Rayman. On dirait, mais ce n'est pas un truc de Rayman. En fait, D'accord, c'est bah, bah, en tout cas, oui, on un dirait jeu Rayman. un jeu qui est encore en production, pour D'accord. lequel j'avais postulé. Je n'ai pas été retenu, mais C'est des cons. Tant Euh, pis pour eux. non, mais c'est des gens que j'admire et que je suis toujours et que je contacte régulièrement pour avoir des nouvelles. Et c'est un jeu qui est en production qui s'appelle Sword of Kaeru, je crois. Et donc voilà, j'avais postulé en faisant ce petit truc rapide. Je l'avais fait en 2-3 heures, je crois. C'était D'accord. très sympa. Alors là, c'est marrant, c'est que là, on peut voir des voitures et tout, donc ça doit sûrement plaire à Turrican. Les voitures. Il dit ça parce que je viens d'acheter un jeu, il faut construire des voitures pour évoluer dans un milieu. Voilà. Voilà. Sache que ce jeu doit être kiffant. Bah, Eh ben, écoute, Turrican, c'est son genre Trail- de jeu, il adore ça. Trailmakers, tu pourrais essayer, ça Ça pourrait me te dit plaire. quelque chose. Ça me dit quelque chose. Il y a beaucoup de Alors, modélisation 3D. Trial Maker, pas Trailmaker. Ah, ouais, Trailmaker. Ouais, Trailmaker, c'est ça. Il est stylé. Ah, merci, voilà, des gens sensés sont sur ce chat, merci. Vous vous êtes gouré d'adresse, c'est pas chez Sifek qu'il faut venir, il aime pas le jeu. Bah, c'est pas mon truc, moi. D'accord. Putain, effectivement, il y a plein de trucs. Ça, c'est un peu de 2D que j'avais fait au tout début. Ouais, mais ça reste très intéressant, tu vois. Un jour, je les modéliserai en 3D pour voir. Comme quoi, de savoir dessiner, ça aide, hein, parce que, Ça peut aider. effectivement, putain, c'est vraiment mortel. J'ai une Très, question très à te poser justement, parce que je trouve que tes personnages ressemblent un peu à une certaine série qui est arrivée sur Netflix il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu te sentirais de faire de la modélisation un peu comme Arcane? Parce que franchement, je me dis, il y a du potentiel là. Ben, c'est dans ma tête en fait. C'est dans ma voilà. tête. J'aimerais bien faire une scène à la Arcane, donc avec les couleurs, toutes les lumières et tout ça, parce que leurs lumières sont absolument fantastiques. Petit français, Arcane. J'aimerais bien faire une scène, ouais, petit français de chez Fortiche, les copains. Ouais. J'ai des mecs de chez Fortiche qui me demandent en contact LinkedIn. C'est un flex, j'ai le droit. Voilà. Et Moi, ils me demandent je pas. kiffe un max. Moi, ils me demandent pas en contact LinkedIn. Hein. Aïe, ça pique. Mais Je ouais, comprends. je suis pas contre faire une belle image style Arcane, un de ces quatre. En live, bien évidemment, parce que j'adore faire de la 3D en live. On y reviendra effectivement. Comment est-ce qu'on progresse en tant qu'artiste 3D? En ne dormant pas. Voilà. Ouais, c'est une bonne remarque parce que je parle à quelques artistes et c'est vrai que la plupart ont des rythmes effrénés. Donc ça veut dire que pour être au niveau, une erreur faut cravacher. C'est peut-être une erreur qu'on fait parce que en pourrissant notre rythme de sommeil, on se fatigue beaucoup plus vite et du coup on progresse moins vite. Alors qu'on a l'impression de travailler plus. On travaille effectivement plus, mais on progresse moins vite. Mais faut qu'on se respecte un peu physiquement. Mais pour progresser vraiment en 3D, il faut acquérir les bases très solidement. Expérimenter un peu ce qui se passe autour. Évidemment, pirater les logiciels, je devrais pas le dire, mais pirater les logiciels pour pouvoir toucher un peu à tout.
Ouais, parce Tu dois pouvoir parce toucher que vraiment à tous les une softs. licence, même si tu le fais pas à des fins professionnelles, ça reste très très cher, hein. Ouais, je connais ZBrush Core, je crois qu'il est à 700 balles. Ouais. Maya, T'as- c'est 2000 balles par an. Il n'y a Enfin pas voilà, une version t'as pas les trials moyens. de quelques semaines, quelques mois, tu vois? Si, il y a un mois en général, c'est un mois. Ouais. Est-ce qu'un mois c'est suffisant? Non, Non. ça n'a jamais été suffisant un mois. Parce que vraiment, il faut accepter, déjà, pour progresser en 3D, en tout autre art, il faut accepter d'être nul au début. Il faut l'accepter et il faut le prendre comme une force. Parce que quelqu'un qui est fort au début, il aura beaucoup plus de mal à progresser. Alors quelqu'un qui est nul au début, il a forcément plein de choses à apprendre. Ouais, la courbe de C'est progression, elle ça. va être. C'est ça. Donc Hmm. quand tu progresses, tu seras satisfait de tes progrès et tu auras envie de progresser encore plus. Donc c'est comme ça que j'ai vu les choses. Et pour le répéter, moi j'étais très 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 nul au début. Donc des bases de dessin, mais la 3D, j'étais vraiment une petite chure. Mais pourquoi du coup t'as persévéré? C'est que c'est quelque chose qui te passionnait malgré le fait que tu avais pas un gros niveau, ou alors c'était autre chose qui C'est t'a un qui t'a domaine qui poussé? m'intriguait beaucoup. Que pour en faire ton activité aujourd'hui, quand même, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est Mais étonnant. j'étais un gros joueur avant, Mhm. pas très bon. J'étais toujours très nul aux jeux vidéo. J'ai toujours été très nul dans ce que je fais, hein, pour le coup. Mais j'étais très nul aux jeux vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de trucs derrière. C'est pas juste un jeu qu'on fait comme ça. Et pourquoi on râle sur les développeurs? Je me suis un peu intéressé au développement. J'ai un peu regardé comment ça se fait. Et ensuite, j'ai vu que il y a des mecs, leur métier, c'est de faire des personnages pour Overwatch. Et je me suis dit, c'est trop cool. Et Overwatch, donc, c'est un peu bah, le je me suis dit, Pixar, hein. pourquoi Pour pas? moi, il y a un côté C'est Pixar dans Overwatch, là, je c'est trouve. le Pixar du jeu vidéo, globalement. Ah ouais, Même s'ils se c'est- sont autant le jeu, lamentablement foirés récemment. c'est pas mon truc, tu vois. Mais, mais par contre, Mais c'est les stylé, visuels quoi. sont très Ah, jolis, c'est très l'univers est stylé. très beau. Ah ouais, Ça, c'est fantastique. L'univers ouais, est c'est vraiment fantastique. trop bien. D'ailleurs, c'est pour ça Mais que j'aime bien Valorant aussi, tu vois. Je trouve que Valorant, il y a un cachet. moi, tu vois, Valorant, tu m'en parles, je suis énervé. Valorant, Mais ça n'a rien à voir avec le jeu. Le jeu est très bien. Le jeu est très très bien. c'est à voir avec, avec ce qui se passe dans le jeu. Non, ça a à voir avec ce qui s'est passé en dehors du jeu. Mais ça, Ah, c'est en autre dehors chose. du jeu. Voilà, il s'est passé des choses. Le chat le sait. Une partie du chat le sait. Non, mais très très bien, ok. Du Mais coup, alors, je voulais rebondir sur une chose. Toi, de ce qu'on a vu, en tout cas sur ton portfolio, tu as l'air d'être plus personnage et accessoires que paysage, bâtiment, ce genre de choses. C'est c'est surtout une parce que orientation voulue de ta part, ou alors c'est un peu... c'est un peu, je fais en fonction de mes envies du moment. Parce que c'est plus compliqué de faire un personnage, mais c'est plus long de faire un décor. Un décor qui tient la route. Parce qu'il faut de la composition de paysage, il faut de la recherche de couleurs, de lumière. C'est différent, c'est un travail différent. Donc, moi, sur le moment, j'ai juste pour l'instant envie de faire des personnages parce que c'est ce qui. Franchement, tu vois un paysage, tu dis c'est cool, tu vois un personnage, tu fais ah, ça claque quand même. Donc, pour l'instant, pour le D'accord. portfolio des personnages, c'est cool. Euh, on va parler un peu perso. Sur quel projet tu as travaillé, tu travailles aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, je travaille surtout sur des projets perso. Sur des D'accord. projets, voilà. Après, je Donc développe mon entreprise, auto-formation, etc. principalement. D'accord. Principalement. Mais là, je développe mon entreprise. J'ai envie de vraiment faire de la 3D à temps complet. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que il faut bien vivre. Il faut pouvoir rembourser tout ce qu'on a payé. Les prêts étudiants. Moi, ça va, j'ai pas eu le problème de prêt étudiant. Moi, c'est le problème de la moto. Voilà, c'est des problèmes de Ah. riches. Problème de classe aisée. Hein. Ma femme, alors, c'est en Corée, c'est pas les mêmes prix, hein, mais genre on a 20 000 Et ouais. balles à rembourser de l'école. Voilà, ça pique. Ça pique beaucoup. Moi, Heureusement ça va, qu'elle la a pas moto, fait c'est des que trop 8000. grandes études, hein. Sinon, c'est Voilà, vraiment... moi, c'est la moto, c'est que 8000, donc ça va, mais il faut quand même que je la rembourse. Et j'ai décidé de la rembourser, donc je travaille à côté. Mais pour mon entreprise, j'aimerais bien déjà faire des modèles 3D, que je puisse les vendre. Ensuite, upgrade pour de l'impression 3D. Vraiment faire des figurines et tout ça. Parce que j'adore les figurines, le milieu de la maquette est ouf. Bah, on voit, Je faisais des Warhammer et tout. tu as quelques objets derrière toi. Alors ça, c'est les problèmes de Enfin, ma on le maman. voit. On le voit. Moi, je le vois, les C'est autres fou. le voient pas dans le, Voilà. dans le cadre, mais... Si vous... Il y a des trucs derrière moi, tout ça, c'est des figurines Marvel. Tout ce qu'il y a ici, c'est des figurines D'accord. Marvel, il y en a plein. Il y en a plein. Bon, Mais ça reste dans le je coin, c'est très suis... bien. Voilà. Mais les milieux de Avant la... que ça finisse sur l'étagère de Turrican.
Aïe. Laisse mon étagère Tu viens chez tranquille. moi, je te fume. Tu touches pas à la figurine. Non, mais je pense que justement, ça pourrait être des discours de passionnés, parce que pareil, il est extrêmement passionné des figurines Marvel, Turrican. Donc, Perso, je suis plus Warhammer. Les Marvel sont pas à moi, mais je les adore. Mais je suis plus Warhammer, les orques, hein, pour plaisir. Mais ça fait longtemps que je l'ai délaissé et revenir dedans en faisant mes propres figurines, je pense que ça me ferait beaucoup de plaisir. Pouvoir vendre des figurines et tout ça, ça pourrait être sympa. Beau projet. petite question. Dans ce métier, est-ce que rester humble, c'est important, ou alors faut toujours se mettre en avant pour avoir du taf? Je vais dire un truc qui va pas forcément mettre tout le monde d'accord, mais Ouais, je pense mais qu'il c'est faut pas être grave, hein. putain de requin. Je pense qu'il faut Eh être un oui. monstre, en fait. Faut être un monstre, faut être un bourreau de travail, faut être quelqu'un qui va en avant, qui va contacter tout le monde, faut harceler les gens pour leur montrer ce que tu es capable de faire, pour leur montrer Le ce que tu as harcèlement, envie. c'est bien, apparemment. Voilà, c'est ce qu'on retient. C'est ça, Donc les si mots. vous avez un crush, n'hésitez pas. Voilà. Non, dans la 3D. Voilà, non, après. Donc ouais, c'est Professionnellement, en vraiment tout un cas. métier. En fait, c'est un métier où faut déjà être un monstre, faut être un démon, et ensuite il faut apprendre à se contrôler. Ensuite, il faut apprendre à un peu se retenir, mais d'abord il faut être un monstre. Parce qu'il faut pas y aller petit à petit. Quand tu vas petit à petit, tu te fais manger ta place par des gens qui ont plus d'ambition, mais pas forcément plus de talent que toi. Ouais, d'accord. Donc il faut vraiment être un monstre, même si t'as pas énormément de talent. Le talent se construit. Avec Le les talent se projets, construit quand quoi. tu bosses. C'est ça, avec les projets et le travail. Alors que l'ambition et l'envie de travailler se construit pas comme ça. Ça se construit pas avec le travail, ça se construit avant de travailler. Ça se construit par soi-même avec ses expériences perso. Donc il faut Concrètement, montrer que tu as envie de travailler. est-ce que le talent, ça serait pas justement le fait de, tu sais, petit à petit, le montrer à de plus en plus de monde et que justement ton travail, même si t'as pas forcément un talent fou, mais tu vois, par exemple, te dire que tu as du talent parce que, on va dire, 100 personnes aiment ce que tu fais, tu vois, par exemple. Est-ce Ouais, que même les si ton 100 travail personnes est qui pas aiment ce que tu parfait. fais vont dire, putain, il a du talent par rapport à eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là justement ton idée de, bah, il faut plus en faire, plus en faire, plus en faire, pour justement être vu de plus en plus de monde, et petit à petit, ta minorité va devenir ta majorité, et ta majorité va engrainer les minorités, par exemple. À prouver par A Bah, plus B que oui, tu as du talent. surtout Tu qu'au vois ce qui... début, même si tu as du talent et que t'es pas reconnu, bon, tant pis, quoi, c'est triste, mais ça arrive. Mhm. Mais même si t'as pas beaucoup de talent, si tu arrives à te construire un univers, quelque chose de précis, qu'on arrive à reconnaître que la pièce qui sort, c'est la tienne, t'as tout gagné. Mhm. Parce que t'as construit quelque chose qui, dans la tête des gens, existe. On se dit, tiens, ça c'est next. Voilà, t'existes dans la tête des gens. Mais Donc si t'existes, c'est tout bénef. t'as raison, mais je pense que c'est très très dur. Tu vois, par exemple, le truc dont on discutait tout à l'heure, je te disais, ah, mais c'est Rayman. Ça veut dire que c'est un peu raté, quoi. Parce que si Pour eux, ouais, c'est un peu direct je raté, te parce que dis, genre, c'est Rayman, c'est qu'au final, je dois pas être bah, le le seul personnage, à. c'est ça. Moi aussi, je pensais que c'était Rayman au début. Ça ressemblait à Rayman. Le concept de base n'était pas de mien, donc j'ai repris un concept qui Ouais, bien existait sûr. déjà de leur C'est pour truc, ça que mais le c'est vrai dessin que venait de leur, Rayman. c'est C'est ça. ce que je Pour pense. moi, le dessin venait de Rayman à la base. Mais maintenant que je vois un peu la 3D qui sort, ils ont réussi à se démarquer. Les couleurs dominantes sont plus les mêmes, mais le style se rapproche un peu. Pour ceux qui sont un peu dans les dessins animés 3D des enfants, les As de la jungle. Ça se rapproche un petit peu plus de ça maintenant. Je Turrican, connais tu pas. vois, Hurricane qui a un très bien. enfant. Je connais pas. Il y a un enfant, voilà. Oh Ah là non, Les là, moi, enfants. c'est... les as Non, de la non. jungle. Animation 3D, c'est Chi pour moi, si tu veux savoir. Ah, D'accord. c'est la 3D qui font des dessins T'aurais animés pu me 3D, ce dire chi. JJ le train, là. C'est Chi, les vieux Chi, trucs. c'est bien, c'est de la 3D, ouais. Ah bon, ils font de la 3D C'est pour les, chi. Ah, je c'est- pensais pas. c'est les studios Mirza, Je pensais je sais qu'ils plus auraient comment fait ils de la s'appellent. 2D pour chi. Eh ben non, non, D'accord. c'est la super Raté. animation. Bah, j'espère bien. Euh, Autre question plutôt pratique. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec des objets physiques? Par exemple, tu dois modéliser, je sais pas, une voiture, et bah tu as la miniature de la voiture, ou ce genre de choses. Il fut un temps, oui. D'accord. C'est vrai que ça, je Je, trouve ça intéressant, tu vois. je faisais beaucoup de poterie à une époque quand j'étais Ouais. enfant.
Et j'ai toujours aimé ça. J'aime toujours ça, mais un peu plus en dilettante. Je regarde beaucoup plus des vidéos de gens qui font ça, parce que ça m'intéresse toujours autant. Et donc de la poterie, du modelage à la main sur terre et tout ça. J'en ai fait beaucoup étant jeune. J'ai fait avec de la plastiline. Donc c'est un peu comme de la poterie, mais ça se ramollit à la chaleur. Du coup, tu peux vraiment garder. C'est un peu comme de la cire finalement. Mhm. Tu peux vraiment garder ton modèle très très longtemps sans qu'il sèche et tu peux le Sauf en retravailler des mois. C'est plus facile à travailler, mais tu le gardes dans une pièce froide. Quoi. En été, fiu. En été, Ah, bah, il est regarde plat. mon super gant de Thanos trop stylé. Regarde. Il est mou ton gant, oui. mais voilà, il fut un temps, j'ai travaillé comme ça. Sinon, récemment, il y a un projet qui est arrivé à moi pour faire de l'impression 3D. Donc, c'était faire de la typo en impression 3D. Et celui qui m'avait commandé ça, enfin qui m'a commandé ça, parce qu'il est toujours, pour l'instant, on parle toujours encore. Il m'a donné une plaquette qui est faite vraiment, qui a été sculptée à la main, pour me dire, bah, j'aimerais que ça se soit refait en 3D. Et donc, j'ai réutilisé ça pour voir un peu comment c'était fait. Intéressant. Donc, ça, c'est vraiment selon les projets. Mais c'est toujours sympa d'avoir un petit truc à côté à manipuler, à voir vraiment la profondeur. Parce que c'est vrai que bien souvent, de ce que tu nous dis, et là on va peut-être recoller avec le métier du jeu vidéo, généralement on doit recevoir souvent, parce que c'est toi qui t'occupes de la 3D, tu dois recevoir de la 2D. Donc de pouvoir des fois avoir un objet physique, soit de l'argile, soit une maquette ou n'importe quoi, ça doit être cool, tu vois. Ça doit changer un petit peu de l'ordinaire. C'est cool. Et surtout qu'il y a beaucoup de concept artistes 2D qui ne réfléchissent pas à la 3D. De plus en plus d'ailleurs. De plus en plus ne réfléchissent pas à la 3D. Donc, Ouais. si tu vois si tu te souviens du pirate Ouais. ça ressemblait un peu à du Sea of Thieves. Exactement, dans les Si couleurs. tu vois un peu le pirate, ouais. Et bah, le dessin n'a pas du tout été réfléchi pour de la 3D. Pas du tout. Genre à 0%. D'accord. Et j'ai été obligé d'un peu adapter, de bouger un peu certains trucs, de voir un peu des volumes. Voilà, c'est pas parfait, mais ça rend vachement bien. Alors, on va Et donc parler voilà. 2 secondes des artistes que moi j'aime bien, enfin en tout cas un, c'est Joe Oui. Madureira. Tu peux Je m'envoyer un suis lien ou un nom? turbo fan. C'est celui qui s'occupe du jeu de League of Legends, Rune King. Il s'est occupé aussi d'autres jeux Darksiders, des 2 premiers. Et Les meilleurs. Battle Chasers, un comics et un jeu vidéo. Et je trouve que ce type a un talent fou. Il a un talent fou. Tu vois qu'il vient du comics américain. Il a une patte artistique. Il a fait d'ailleurs quelques Batman et pour DC. Tu peux Donc me redire son le nom, s'il te mec, plaît? c'est Joe Madureira. Et je trouve ce type incroyable. Voilà, non, mais c'est tout. Ah bah oui, celui qui avait fondé à la base. Ah oui, Ouais, qui avait fondé Airship, Ok. Airship, je sais plus quoi là. Oui, Airship. Airship, non, Airship, je sais plus. Airship machin. Syndicate ou. Ouais, peut-être comme ça. Syndicate. Et bref, je trouve Et ce oui, gars trop fort. Syndicate. Et je pense que ses dessins, ça doit être dur de les mettre en 3D. Parce qu'il a un style du coup très comics, tu vois, avec beaucoup de traits, des machins. Et il faut forcément en enlever une partie pour les mettre en 3D. Et des fois, ça doit être un peu blessant, tu sais, pour les artistes 3D. Genre, putain, merde, j'espère que je vais pas niquer le truc de base, tu vois. Parce que c'est un peu le risque quand tu passes de la 2D à la 3D, c'est de perdre une partie en route du message. Ouais, carrément. Comment tu fais ça, du coup? Bah, tu fais une petite recherche en amont, t'as toujours un petit croquis à côté de toi pour dire un peu comment tu vas faire ton truc. Mais sinon, après, c'est pendant le sculpte, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas, et du coup, tu es obligé de les modifier sur le champ. Et donc, tu fais des allers-retours, tu recommences certaines choses, tu repars de zéro des fois. Ça peut arriver de repartir de zéro. Ça fait mal, mais ça arrive. Donc, il faut accepter de pas toujours faire un truc parfait. D'accord. Combien de temps tu mets par dessin, à peu près? Alors, je sais pas si on parle de dessin ou si on parle d'autre chose, de sculpture, peut-être. On parle de modélisation. Modélisation. On est plus sur de la modé en ce moment, donc c'est de la modélisation. Mais ouais, réalisation, c'est très bien. Ça suffira. Et donc, tu mets à peu près combien de temps pour faire un personnage, tu vois? Parce que c'est vrai que ça dépend là, nous, on voit le vraiment rendu fini, on se dit, ouais, c'est stylé. Tu mets combien de temps? Alors, en nombre d'heures, D'années. le squelette, d'années? Non, en nombre d'heures, vas-y. En nombre d'heures, le squelette, il m'a pris 100 heures à peu près. Oh, putain. 100 Un heures de bon jeu travail. vidéo, quoi. Un bon Final Fantasy. C'est Ça long, prend du c'est temps, long. ouais. Sachant que je l'ai étalé sur 3 mois quand même.
Ouais, bien sûr. Je l'ai étalé sur 3 mois pour avoir un peu de temps pour moi, pour avoir C'est le temps de énorme. travailler à côté. C'est Voilà, énorme, c'est Ouais, c'est énorme, vraiment énorme. 100 heures. Le Diablo, il m'a pris. Alors, je l'ai fait sur une semaine. Hein, ça m'a allé à tout péter 60 heures à tout péter. Parce que j'ai pas le bas du corps. 60 heures à tout péter. Donc Non, mais voilà. c'est bien, ça permet de donner aussi une estimation à la louche, entre guillemets, hein, de voilà, si tu veux faire du bon taf, bah tiens, c'est bizarre, ça prend du temps. C'est C'est étonnant, long. je sais que vous êtes surpris, hein. C'est long. Mais bon, Bah c'est ouais, comme ça. mais au fur et à mesure, on apprend à être plus rapide. Le squelette, si j'avais été, allez, au milieu de ma 3e année d'école, j'aurais mis 200-300 heures à le faire. Donc on apprend vraiment à être plus rapide parce qu'on apprend à vraiment mieux servir des outils. Je comprends. C'est de l'apprentissage. Ouais, c'est comme tout. Hein. Turrican, est-ce que tu as des questions, soit perso, soit dans le chat, hein? N'hésite pas. Non, non, pour l'instant, je bois, j'écoute, et puis non, on n'a pas de questions pour Ok. l'instant. Le public est plutôt calme. Le public est plutôt calme, donc ouais, n'hésitez pas si vous avez des interrogations. On est chaud. Hein. Quelles sont les qualités principales à avoir en tant qu'artiste 3D? Patience, La patience en est un. la punacité, on est deuxième. Pugnacité, hein. Alors c'est marrant, c'est que J'aime bien ce mot. je connais pas ce mot, mais je vais faire genre ouais, c'est effectivement. J'aime bien ce mot. Pugnace, tenace, si tu veux. Fort. Ah d'accord. Redo Geekido dans le chat nous sort de Lego, parce que c'est mon running gag, hein, globalement, dire que j'ai En un un Lego mot surdimensionné. Oui, un Lego. J'adore Lego. Lego et les couleurs. Non, mais je pense que pour avoir vraiment la meilleure qualité dans la 3D, c'est l'autocritique. D'accord. C'est autocritique, c'est de savoir où sont les fautes sur ton objet. Même si tu en es satisfait, même si tu le trouves très bien, il faut savoir où sont les fautes pour pouvoir encore plus t'améliorer. Question, alors là, j'ai des questions subsidiaires. Est-ce que c'est dur d'accepter la critique de quelqu'un qui connaît rien, mais pourtant il va te dire ouais, c'est super nul ce truc-là. Parce que tu dis moi j'ai passé Ouais. 200 heures mec, et toi tu connais rien, et t'es en train de me Donc dire tu vas la fais de fermer, s'il te merde. plaît. C'est comme nous quand on dit ouais le jeu il est codé avec le cul alors qu'on n'est pas capable de coder Maintenant, je Hello relativise. World sur... C'est ça, maintenant je relativise sur tous les problèmes de code. Je suis Non, le mais premier à ouais, ça taper fait sur un les peu pauvres mal. développeurs. Ça fait un peu mal, surtout que j'ai une maman qui est très, très acerbe quand elle arrive sur mes travaux. Mais est-ce que ça fait Mais pas c'est bien, ça remet progresser en place. aussi Si, ça remet en place totalement. Au début, tu fais ah, c'est trop bien ce que j'ai fait. Et là, il fait là, c'est moche, là, c'est moche, là, c'est moche. dégueulasse. Très bien. C'est moche, ça pue. Donc, Ça pendant un ressemble à moment, rien. j'étais un peu comme ça. Pendant un moment, j'étais un peu comme ça, mais j'étais très vénère et du coup, les gens ont commencé à te tourner le dos. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure méthode. Mais et en fait, il faut réussir à trouver les détails sans trop critiquer. En fait, il faut dire ah, peut-être que si t'améliorais ça, peut-être que si ça serait un peu mieux. Tu vois. Le problème, c'est Plutôt que ça, dire tu sais là, pas c'est qui de la t'es merde. en face, tu vois. Si la personne en face, c'est quelqu'un, il y a des gens comme ça, tu sais, pour dire qu'ils aiment pas, ils vont dire c'est de la merde. Ça veut juste C'est dire moi. j'aime pas. C'était même pas toi que je visais. Il y en a, c'est vraiment Ah blessant. non, mais moi, c'est mon truc. Ça. Redo Gekido dans le chat sait que j'étais comme ça à une époque. J'ai beaucoup changé depuis. En première année, en première et deuxième année, j'étais comme ça. Dès que le travail de quelqu'un d'autre me plaisait pas, je disais c'est de la merde. Ouais, tu Ça, vois, ça tu c'est de la dis, merde, ça c'est de la merde, le ça c'est de la gars, il a merde. passé 200-300 heures, tu putain, merde. C'est ça. J'avais un énorme déficit d'empathie quand j'étais dans ces années-là. Et depuis, j'ai vraiment commencé à travailler sur moi pour m'en sortir. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Les gens me détestent moins. Je suis heureux. Bah écoute, en tout cas, moi, je te déteste pas. Je n'ai pas perçu ce côté-là pour le moment, donc c'est top. Est-ce que c'est facile de trouver du taf dans ce milieu? Oui et non. Parce qu'il y a, pour moi, il y a beaucoup de concurrence. Parce que il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de postes qui s'ouvrent. Mais il faut accepter au début de commencer ta carrière sur des postes pas trop importants. Ou des postes pas trop valorisants. Si tu veux. Alors qu'est-ce que tu appelles? C'est des trucs où tu fais beaucoup de choses répétitives ou... Pas forcément, c'est juste des métiers. Enfin, au début, si tu te dis, ouais, je veux travailler chez Fortiche, je veux être un crack, je veux travailler chez Blizzard, Naughty Dog. Trop bien. Chez Naughty Dog, ouais, évidemment. Tu te mais retrouves à faire les paquets de cigarettes par terre, trop bien. T'es trop content. Je veux travailler dans énormément de choses. Et en fait, au début, tu vas travailler pour des petites entreprises qui vont faire de la... Genre, je pense à CG Trader, qui font de la 3D de commande.
tu vas bosser pour des gens qui effectivement vont te commander en 3D, ou tu vas les démarcher pour te dire bah je suis capable de faire ça en 3D, vous avez besoin de quelque chose. Donc c'est peu reluisant au début. Ensuite tu vas avoir des postes en CDI ou en CDD vraiment. Tu vas avoir dans des petites boîtes, soit des petites boîtes de jeux qui te demandent de faire quelques assets en 3D, soit des boîtes en ce moment d'impression 3D, parce que c'est fait beaucoup, pour qu'ils aient des créations originales. Et ensuite tu vas commencer à pas pouvoir monter les échelons. Mais avoir un métier de ouf dès le début, c'est quasi mission impossible. D'accord, parce Même que quand c'est t'es vrai que tu vois, contrairement à d'autres métiers classiques, on sait très bien qu'il faut commencer un peu plus bas pour gagner en responsabilité, en expérience. Mais ce genre de métier, en fait, tu fais la même chose que les autres. C'est juste que on te dit, bah non, mais toi, tu vas pas t'occuper de telle partie. Je sais pas, par exemple, imagine dans un jeu vidéo, il y a peut-être quelqu'un, il s'occupe de l'animation des feuilles. Trop stylé. C'est très important pour le global, mais tu dis, putain, le gars, il a passé 4 ans à faire ça, mon gars. Je sais qu'il- Oui. quand il revient à la maison et qu'il t'a fait quoi de ta journée, il est là, genre, j'ai pas envie d'en parler, quoi. C'est bon, J'ai fait de la j'ai 3D, animé t'as fait 3 quoi? La feuilles. 3D. C'est vrai que c'est un peu complexe, quoi. Ouais, bah oui, mais au début, tu fais des trucs pas très reluisants et qui te plaisent pas forcément, mais il faut réussir à trouver de la progression, enfin de l'intérêt dans ce que tu fais, parce que tu vas forcément progresser. Donc il faut Hmm. réussir à garder l'intérêt pour ce que tu fais, parce que si tu progresses, tu vas devenir meilleur. Si tu deviens meilleur, les gens vont commencer à t'apprécier beaucoup plus dans ton travail. Si les gens t'apprécient beaucoup plus dans ton travail, ils vont en parler autour d'eux, ou au moins te recommander à des gens qui en ont besoin. Donc au fur et à mesure, tu vas rouler ta bosse. Ouais, effectivement. Bah, comme Et c'est surtout un métier où... Non, vas-y, je t'en prie, Vas-y. je t'en prie. Vas-y. Non, 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 non. Ok. C'est surtout un métier où 90% même des postes sont pas sur des sites, sont pas sur Pôle emploi, sont pas sur... Les postes qui sont dispo c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille, c'est des candidatures spontanées, c'est des gens qui disent tiens, je pourrais te faire présenter cette personne parce qu'il a besoin de telle personne, il a besoin de ça. C'est que ça en ce moment. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être talentueux et travailler beaucoup. On a une question dans le chat, mais je vais en poser une avant qui va permettre de rebondir là-dessus. Il y a une artiste coréenne qui s'appelle Tibi Choi. C'est une jeune femme qui bosse pour Blizzard, pour Ubisoft, avec Fortiche, avec Valve. Elle a bossé sur tellement de trucs. Et la nana, c'est un peu, je vais pas dire une mercenaire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, elle voyage énormément. Et Turrican, je t'en prie, la question arrive. Question de Monsieur Gaga, Player Mini One. Gaga. Mini Gaga pour les intimes, ceux qui l'ont connu quand il était mini, et maintenant il a évolué, il est devenu Gaga, enfin bref. Es-tu prêt à quitter la France pour avoir une expérience dans des studios mondialement reconnus à l'étranger? La réponse est oui. La réponse est même qui ne serait pas d'accord. Moi. Bah, les gens qui Parce sont que éclatés oui, en non, mais anglais. Moi, je produis en France et fuck. eh ben justement, c'est un moyen de progresser. C'est justement Ouais, un moyen de c'est progresser. vrai. Et je C'est un pense moyen qu'il faut être d'apprendre. curieux Après, dans ce métier. c'est un métier où ouais, faut kiffer apprendre. Hein. Faut kiffer apprendre. Et moi, c'est mon moteur dans la vie, apprendre des choses. Peu importe ce que je fais, j'apprends des choses. Là, mon petit boulot que j'ai à côté, j'apprends de nouvelles choses et j'en suis très content. Ça va pas être mon métier de cœur, mais j'apprends de nouvelles choses. Et je fais avec ça. Donc, Toujours vouloir apprendre. Et donc oui, on rappelle, je suis ouvert à toutes les tu es opportunités. pole dancer, pour ceux qui se posaient la question. Exactement. Hein, Donc, on apprend de j'adore nouvelles choses. Voilà. agiter mon huc devant des gens qui me payent. Voilà. Ça s'appelle Twitch. Voilà. Pour ceux qui connaissent mon huc, en plus, tout le monde est passé dessus, c'est un enfer. Mais non, mais ouais, je suis effectivement prêt à aller dans d'autres pays pour voir de nouvelles opportunités. Et même pas forcément anglophone. Certes, je connais plus l'anglais que d'autres langues. Mais Oui, c'est vrai que et là, j'ai dit l'anglais voilà. naïvement, mais j'imagine dans les studios de jeux vidéo, quel que soit le studio de jeux vidéo ou d'animation, même si c'est à l'étranger, si t'as C'est tellement pluriculturel que c'est l'anglais. Ouais, c'est ça. Tu vois, Naughty Dog, parce que j'aime beaucoup ce studio, souvent ils disent bah, on a un japonais, bah du coup, bah, il parle anglais. Tu sais, Bah genre, oui, alors c'est ça. que, bon, c'est un studio américain, d'accord, mais quand ils ont, quand c'est par exemple un studio, je sais pas, allemand, bah, ils parlent en anglais. S'il y a des étrangers qui sont talentueux, qu'ils ont recrutés, bah, ils vont pas leur demander de parler la langue alors qu'ils les ont recrutés un petit peu pour une compétence qu'ils ont besoin aujourd'hui. Ça, la langue, ils l'apprendront plus tard, tu vois. C'est ça. Mm. C'est comme c'est un métier de compétence, vraiment, tu te dis, bah la C'est langue, technique, ouais. tu parles un peu anglais, tu apprendras, let's go. Mm. Et ça, c'est facile à apprendre. Une langue, c'est facile à apprendre comparé à un Meet logiciel. the Globalement, yes.
C'était quoi? Need the C'était yes. Need the yes against the no. C'était quoi qu'il avait dit? Oh, punaise. Yes, needs a no to win Voilà. against the no. Ouais, c'est Pierre exactement Ça, ça. c'est Raffarin, qui la, passe souvent sur nos lives d'ailleurs, on l'embrasse. Incroyable. ça, Celui-là, c'est la phrase contre le viol, évidemment. non, mais il est tellement Non, drôle, elle est bien. ce type est incroyable. C'est aussi lui qui avait Pierre fait Raffarin, hein, qui sponsorise d'ailleurs. Johnny Hallyday d'ailleurs. C'était vraiment fabuleux. Je le trouve saisissant de justesse. Bref, marrant, Ils sont bons. petite question supplémentaire. Comment ça se passe la création d'un projet 3D? Est-ce que on te contacte en amont ou alors on te contacte après que les illustrateurs 2D, plus on va dire traditionnels, qui font les artworks, ont déjà travaillé? Ou est-ce qu'on te Tout dépend recrute du dès le projet. début? Tout dépend du projet. Si c'est vraiment en jeu vidéo, t'es contacté vachement au début si t'es dans la modélisation, vachement à la fin quand t'es dans les effets spéciaux, par exemple. D'accord. Voilà. En fait, c'est plus ou moins 3 stades d'avance, en fait. Genre, quand ils ont, comment ça s'appelle? Quand ils ont un projet, ils ont les concept art qui sont déjà faits, donc ils ont les artistes, ils ont fait les concept art, et ils ont besoin, à ce moment-là, de gens qui vont faire de la 3D, des gens qui vont riguer la 3D, et des gens qui vont animer la 3D. Et ils vont chercher que ces 3 domaines. Quand ils auront déjà fait la 3D, ils vont commencer à chercher le 4e domaine. Donc ça va être les émotions, les blend shapes, tout ça. Quand ils auront fini le rig, ils vont commencer à chercher le 5e domaine. Donc ouais, ils vont faire au fur et à mesure. D'accord. Ok. Parce très que bien. tu vas pas être appelé à un tout début de projet alors que tu fais les 3 derniers mois 4 ans en avance. Ok. Là, c'est vraiment au fur et à mesure. Du coup, on a une question de Mini Gaga dans le chat. Je te laisse la poser, Tiriken. On te demande dans le chat si tu pourrais nous citer le top 3 des studios qui te font rêver aujourd'hui. En 3e position, je dirais Blizzard, déjà. Okay. On Parce part que sur c'est un un top super 3 studio. décroissant. Voilà, un top 3. Voilà. Mon top 3, c'est Blizzard parce que c'est une super entreprise qui a coulé. Donc, c'est cool. Ils coulent petit à petit, revendent leur licence, donc c'est sympa. Mais tous leurs artistes étaient fantastiques, tous leurs lore sont fantastiques. Donc, des projets de Blizzard. Ça peut être d'aller chez Microsoft pour aller voir des projets de Blizzard. Voilà. Le 2e, Ubisoft. Parce que les Frenchies, hein, les Frenchies de base. Et le 3e, top 1. Eidos. Ouais, Eidos, ouais. Voilà. On le rappelle, Eidos ont fait quand même les deux derniers Deus Ex. Voilà, moi, deux sexes, trouvais, on peut le dire. Mais ouais, Eidos, c'est assez stylé. Notamment pour le, comment dire, ils ont fait aussi les Tomb Raider. Les 3 derniers Tomb Raider qui étaient vraiment cool, hein. Et Eidos, meilleur studio, effectivement. Ouais, on est d'accord. Hein, Sache que Sifek a envoyé un message pour dire réponds Eidos. Voilà. Je vends la mèche. Il est de la base pour ça. C'est trop cool. Mais non, même au-delà de ça, hein, au-delà de l'entourloupe, de la pirouette artistique, ça reste un studio de ouf. Oui, ça reste on se rappelle tous de Monsieur Beltet, je crois c'est ça, hein, qui était le directeur artistique de Deus Ex. Monsieur charmant. Du coup, donc pour la création, on a déjà répondu. Qu'est-ce qui t'a impacté? Est-ce que la crise sanitaire a impacté ton travail? Ou alors, ça va? Énormément, d'un point de vue moral, plus. Parce que déjà que c'est un métier qui est assez solitaire, alors quand on a envie de voir des gens, tu peux pas, c'est vachement plus compliqué. Parce que c'est un domaine, certes, que tu travailles en distanciel la plupart du temps. Enfin, en distanciel, ça dépend pour qui, mais la plupart des artistes travaillent en distanciel ou en solo. Les freelanceurs aussi sont en solo. Il y a pas beaucoup, tu veux dire qu'il y a peu d'artistes qui sont embauchés en interne? Ceux qui sont embauchés en interne, ceux qui sont proches des studios en général. Et ou ceux qui restent longtemps. Si tu es sur une mission de 2 mois, tu vas pas aller en interne. Tu vas rester chez toi à faire ton truc.
Du moment que D'accord. tu livres, c'est un livrable. Du moment que tu as ton livrable, c'est bon. Ok. Mais ouais, ça a beaucoup impacté parce que le début de la crise sanitaire, c'était à la fin, enfin, au milieu de mes études. Et ça m'a déjà fracassé, hein, globalement. Parce que tu perds un peu l'envie de travailler parce que tu es chez toi toute la journée, tu vois la même chose tout le temps. Et tu vois pas les gens en physique, c'est ultra compliqué. Mais je pense que Ouais. ça a été pareil pour tous les étudiants du monde. Mais c'est intéressant parce que tu vois, c'est un métier dans lequel tu dis que tu es souvent un peu face à ton ordinateur, un peu tout seul, mais finalement le contact humain est indispensable pour toi, tu vois. C'est toujours très important, ouais. Mm. Mais pour beaucoup de gens, je pense. Parce que c'est un moment où, certes, si tu te retrouves peut-être qu'une seule fois par semaine avec une équipe ou tout ça, Mais quand euh, c'est une seule fois c'est par plus an, simple. c'est Ouais, compliqué. voilà, c'est plus compliqué, quoi. Puis même, moi, dans le cadre de mes études, pour apprendre, c'est plus simple quand t'as quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux Ouais, qui et peut te qui peut, corriger en voilà, qui peut direct. directement te guider, c'est ça. Alors qu'en distanciel, c'est vachement plus compliqué d'apprendre, du coup. On C'est a vrai un que peu, c'était quasiment du give-up, hein. nous, avec Turrican, on fait pas partie de cette génération d'étudiants Covid, tu vois, c'est-à-dire qui finissent leurs études en pleine crise sanitaire. Et Dieu merci, parce que c'est vrai que, waouh, Ah, j'aurais c'est pas chaud. beaucoup pécho. Aïe, Voilà. aïe, allez, ça part. Vous voyez à quoi servaient les études. On a uniquement. Et moi, Des j'ai le bac. conquêtes. Oui. Des conquêtes. En tant qu'artiste 3D, c'est quoi ta plus grande fierté? Alors que ce soit projet ou alors techniquement, peut-être une prouesse technique. Ma plus grande fierté, c'est d'être arrivé à un endroit où personne m'attendait. C'est beau. Notamment C'est parce que que tu disais que tu n'étais pas forcément très très doué et qu'aujourd'hui tu l'es. C'est ça? pas Ou alors c'est forcément autre très doué chose? est un euphémisme. J'étais vraiment nul au début et je bossais rarement au début. J'avais du mal à me mettre à bosser, même si c'était des sujets qui m'intéressaient, tout ça. Hmm, Et j'ai fait que 3 années d'études parce que le master m'intéressait pas. Et j'ai commencé à bosser vraiment que au milieu de ma 3e année. Tu vois? d'accord. Et donc là, à ce moment-là, personne m'attendait. Tout le monde disait, bah c'est bon, c'est mort, ça va être un artiste basique. Voilà. Et, euh, et j'ai juste cravaché comme un malade, je dormais plus, j'avais envie de T'as bosser eu parce un que ça me plaisait. déclic à un moment ou alors c'est autre Ouais, chose? c'est un déclic, c'est totalement un déclic. D'accord. C'est totalement un déclic où tu te dis, putain, mais ce matin, je me lève, j'ai envie de bosser un truc. Vas-y, j'apprends ça. Et j'apprends. Ah ouais, ça c'est stylé quand tu l'as. Et tu passes 12 heures sur un truc. Tu passes 12 heures à apprendre un truc. Et c'est ouf. Ouais, tu m'étonnes. Et ça donne envie de progresser chaque jour. Et là, je suis dans une zone, en ce moment, là, particulièrement, je suis dans une pente un peu descendante où la motivation commence à aller un peu moins. Donc, je suis en phase de fatigue. Hmm. Donc, je vais commencer à pouvoir me reposer un petit peu, travailler doucement, apprendre un peu moins, pouvoir prendre un peu de temps pour moi. Et dans 1 ou 2 semaines, ça va repartir comme au début et ça, je vais tout casser. D'accord. C'est un peu lié, mais comment est-ce qu'on gère ce qu'on appelle le phénomène de l'imposteur? C'est-à-dire où tu penses que Fameux syndrome de t'es, l'imposteur. finalement, je suis pas très fort, j'arrive à rien, je suis vraiment nul, je suis dépassé, etc. J'ai pas ma place, quoi. Bah, je pense que mes camarades qui sont peut-être encore dans le chat pourront peut-être mieux répondre que moi. Parce que c'est tous des imposteurs, c'est ça? Parce que c'est tous des merdes. Les escrocs, Non, les parce qu'ils escrocs. Pour mieux répondre que moi, parce que Non, c'est mais c'est tous des parce nuls. non, mais c'est parce que c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de converser et à qui je dis ouais, mais là c'est pas parfait ce que j'ai fait, et puis voilà, et qui sont toujours en mode mais si, c'est trop bien, putain arrête. Hmm. Donc voilà, c'est plus des gens qui me tirent vers le haut et déjà ça me fait du bien au niveau moral. Mais je pense que le syndrome de l'imposteur, il arrive quand tu commences à avoir de la reconnaissance, en fait. Pas D'accord, forcément ouais, quand c'est tu vrai, commences à c'est avoir vrai. du talent, c'est quand tu commences à avoir de la reconnaissance. Peu importe ton C'est niveau de talent, c'est intéressant. quand tu commences à avoir de la reconnaissance. Quand les gens disent ce que tu fais, c'est bien. Peu importe si tu trouves que ce que tu fais est bien. Ouais, je comprends. Donc, c'est particulier comme sensation, mais on l'a toujours quelque part en soi. On l'a toujours. C'est toujours à un moment donné où on se trouve pas légitime quand les gens te disent putain, ce que tu fais, c'est génial, j'aimerais bien arriver à ton niveau. Bah, je veux dire, avec autant de travail, tout le monde peut arriver à faire ce que je fais, quoi. Je veux dire, c'est. Mais tu vois, c'est ça, je connais une artiste qui est très très douée, hein. C'est elle d'ailleurs qui m'a fait mes emotes et qui est toujours en train de dire oui, non, mais de toute façon, les gens qui bossent, ils peuvent largement faire ce que je fais. Tu sais, Et c'est je ça, me dis, mais c'est la quand tu phrase habituelle. vois,
quand tu vois des mecs de certains studios c'est nul ce qu'ils font. Tu te dis genre, mais non, tu vois, tout le monde ne peut pas. Et les mecs, c'est leur métier depuis 30 ans et c'est pas fou, quoi. Enfin, c'est ni incroyable, ni technique, ni inspiré. Ouais. Je trouve que tu as vu ça 50 C'est 000 fois. simpliste. Ouais, tu vois, j'ai pensé à des studios de dessins animés, enfin de films d'animation. Tu fais genre, ouais, mais j'ai l'impression que j'ai vu ça 50 000 fois, c'est pas bien, tu sais, vraiment, c'est insipide, quoi. Et tu te dis, bah. Et eux, je suis sûr qu'ils arrivent à se regarder dans une glace tous les matins en disant, je suis trop une machine, tu vois. Je suis trop une machine. Je suis trop un Stromon, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est voilà, c'est la vision que chacun a de son travail et de ce qu'il pense mériter, quoi. Voilà, c'est d'accord. un rapport au mérite, un rapport à ce que tu as déjà vécu. C'est très personnel en vrai comme sentiment, c'est très interne. Même si tout le monde l'a déjà plus ou moins vécu, c'est très très interne. Surtout le côté. Alors, pas forcément 3D, parce que c'est, je pense, encore autre chose, mais tout le monde est capable de prendre un crayon et une feuille et de dessiner un truc. Bon, avec un niveau de différence, c'est évident. Absolument Donc, d'accord. du coup, tout le monde a l'impression que il a un avis à donner. Genre, j'ai un avis Moi, je à pense que tout le donner, monde a un avis. mais du coup, j'entends un avis technique. Alors que je Critique. pense qu'il y a. Alors non, critique, oui, tout le monde peut. C'est les goûts et les couleurs, tu vois, mais t'as l'impression, genre, oui, bah, je sais dessiner, alors qu'en fait, ça dessine sur des serviettes de table au dîner chez Buffalo Grill, mais c'est tout, quoi. Donc des fois, je pense qu'il y a des gens, ils peuvent mettre mal à l'aise des vrais artistes parce que eux-mêmes se pensent compétents alors qu'ils ne le sont pas. Moi, je pense que tout le monde a son petit grain de sel à mettre, effectivement, dans la vision critique aussi, mais dans la vision technique. Je pense que, bon, déjà, il y a un phénomène que je sais même plus comment il s'appelle. Quand tu lis un truc sur Internet, t'as l'impression de tout connaître dessus. Ça, beaucoup de gens l'ont, beaucoup en dessin, Alors, et Turrican, ça peut arriver. Et navré, hein, navré. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'apprendre des trucs en dessin alors que, bah, sensiblement, on avait le même niveau, alors que je sentais que ce qu'ils faisaient ne me correspondait pas. Donc Ouais. ça dépend vraiment des visions. Je veux dire, tu peux avoir une vision technique de quelque chose et être totalement nul à l'exécution, par exemple. Oui, bah oui. Genre, ouais, mais du coup, comment tu prouves que tu es bon techniquement? Le mec, il peut être Alors, ultra fort techniquement, il peut te faire des visualisations 3D de ouf, mais il dessine comme avec un pied, tu vois? Donc, il peut te dire exactement ce qui va pas sur ton dessin de niveau technique, il sera incapable de le refaire, et toi, bah, tu sais pas trop comment prendre le truc. C'est vrai que légitimement, tu les sens pas trop légitimes à te critiquer sur des points précis parce qu'eux, ils sont pas capables d'y arriver, quoi. C'est ça, mais c'est particulier parce que des fois, ils ont raison. Donc, Notamment, tu vois, moi j'ai un problème avec le photoréalisme. Un photoréalisme qui a une couille, tu la vois tout de suite. absolument. Genre un œil qui est un peu qui est un peu sur le côté ou une ombre un peu flinguée, tu le vois direct, alors que pourtant le reste c'est sensationnel, hein. Alors qu'un truc qui va être très cartoon ou quoi, ça va être un peu, tu sais, des fois il y a des trucs que tu vas pas voir et bah ça passe. Alors qu'un truc photoréaliste, il y a un détail, tu vois, c'est moche. Bah, c'est un peu comme au cinéma, c'est un peu la définition de la suspension consentie de l'incrédulité. Genre, tu Oh là, crées un putain, univers. vache. Ouais, voilà, j'utilise des mots Oh la savants parce vache, que j'ai un putain. cerveau. ouais, oh là là, je suis en Oh là, PLS. J'ai lu des trucs perdu. sur Internet. Voilà. Secours, hein. J'ai été sur Facebook un jour et Wikipédia. non, mais la suspension consentie de l'incrédulité, c'est quand tu crées un univers et que tu vas créer de ces règles de cet univers. Donc, quand tu vas défaire un dessin cartoon, les gens disent ok, les règles c'est ça, ce sera le cartoon, voilà. Le cartoon, donc, il respecte ses règles puisque c'est ça qui donne les règles. Si tu fais un truc Pourtant, réaliste, c'est les nous, règles sont déjà établies. ouais, effectivement. Comme les règles sont déjà établies, si tu fais une couille à côté, raté, c'est bon. Bah, Donc voilà, notamment c'est avec Quantic Dream, un studio français, qui font beaucoup de jeux très réalistes, et souvent, leurs personnages, je trouve qu'ils ont des yeux de poisson. C'est-à-dire des yeux un peu vides d'expression. Et, faire des c'est expressions, c'est très compliqué. C'est et très je très dur. trouve que quand tu fais du photoréalisme, ça marche pas. Alors que tu vois, par exemple, FF7 Remake, bah, c'est très, très bien que c'est pas réaliste, donc tu t'en tapes, tu vois. Donc,
Ces Mais quand ils viennent, personnes-là. ils essayent d'aller encore plus loin parce que eux, c'est même plus, c'est plus de la modélisation et du rig et de l'animation normale. C'est du scan 3D de quelqu'un qui existe vraiment. Ouais, la faute, la C'est motion vraiment des capture. acteurs. C'est de la motion capture pour les mouvements et c'est de la performance capture pour le visage. Ouais. C'est comme au Alors, cinéma. capture, rien à voir avec Pokémon hein, dans le chat, hein, non, ce que je préfère quand même le rappeler. Ça n'a rien à Alors, voir. on n'oublie pas que le chat vient d'internet, hein, donc. Mais non, mais ouais, t'as raison, effectivement, il y a beaucoup de trucs aussi. C'est peut-être que les logiciels sont peut-être pas assez performants. Voilà, Et, il n'y est pas encore, mais on s'approche. Quand ils vont sur le PC, c'est nickel, et quand ils doivent le mettre dans la console, genre, faut faire des concessions, on va le mettre où, du coup, le truc C'est faire du photoréalisme aussi. Enfin, tu vois, quand tu dis c'est des gens compétents et talentueux, sinon on le voit, ils l'ont vu. Hein. A priori, ils sont au courant. Donc... A priori, ça va. L'idée, ils l'ont. Mais au cinéma, c'est pour ça qu'au cinéma, c'est des images qui sont précalculées, qui sont rendues pendant des heures, tout ça. Dans le jeu vidéo, t'as pas le temps de faire ça. C'est pas du précalculé, c'est du temps réel. Donc le temps réel, forcément, ça bouffe plus. Donc t'es obligé de faire des concessions en termes de comment ça s'appelle, de performance. C'est tout. Turrican, on a une superbe intervention de Redo Gekido. Si tu pouvais nous la lire, s'il te plaît, nous la conter. Alors, faut se dire que quoi qu'il arrive, on aura un truc de nouveau à montrer. Car chacun a une âme différente, c'est une signature que seule une personne pourra faire. On peut penser que nos réalisations sont nulles, mais c'est parce qu'on veut absolument montrer quelque chose d'unique. Voilà. Et je trouve ça très vrai, quand on parlait du syndrome de l'imposteur, c'est vrai que c'est ça. Je pense qu'on va s'auto-tailler parce qu'on pense que ce qu'on a fait, c'est peut-être pas ce qui nous représente, tu vois. Mince, je sais que je suis peut-être capable de faire mieux. Du coup, là, ce que j'ai montré là, faut que je sois très critique, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je suis assez d'accord. Mais il y a un truc que beaucoup de gens font aussi quand ils essaient de commencer à faire de la création. C'est qu'ils essaient d'arriver à un niveau de quelqu'un qu'ils admirent et tout ça, ou à le dépasser. Ouais. Je trouve ça un peu pas logique, puisque ce sera forcément une sensibilité que tu n'auras pas. Cette personne a une sensibilité que tu n'as pas. Et inversement, tu as une sensibilité qu'il n'a pas. Donc il faut jouer là-dessus. Et plutôt que de progresser en essayant de dépasser quelqu'un, il faut progresser en essayant de se dépasser soi-même. Ouais. Toujours. D'accord. Toujours devenir une meilleure version de soi-même en permanence. Comme les lives, hein, c'est pareil. C'est ça. Mais toujours améliorer ce que tu fais en fonction de ce que tu fais. Je pense un petit peu à toi, Turrican, hein, quand tu fais tes overlays, quand tu travailles sur tes designs à toi, il y a toujours une petite partie, tu sais, où tu dois te dire je suis capable de faire mieux, il faut que je fasse mieux. Et tu es en perpétuel, comment dire, autocritique. Je suis un éternel insatisfait de toute façon, donc... Mais je pense que c'est important de l'être un peu, mais c'est aussi important pour moi de savoir quelle est sa limite. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être un éternel insatisfait, mais si ça n'aboutit à rien, bah c'est un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Si je suis attention, quand je dis... oui, on a compris. C'est voilà. Ce genre de choses. Être un éternel insatisfait, c'est être un artiste finalement. Merci. C'est globalement, c'est sur la fiche de métier. Me dire, je m'en vais sur ça. Voilà, merci. Je suis un artiste. Allez, bonne soirée. Salut. Après, à noter qu'un artiste, c'est quelqu'un qui pratique l'art, pas forcément quelqu'un de doué. Exact. Oui, ça, je suis bien d'accord aussi. Effectivement. Désolé, Turrican, tu reviens. tu reviens parmi nous. Je dégaze tout le temps, c'est un peu de l'art, non? Je pensais à Jules, par exemple. Gens qui n'ont pas forcément de talent. Mais ouais. Alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui aimeraient faire ce métier d'artiste 3D? Ne vous lancez pas là-dedans. Ne faites pas ça, ils me retiennent prisonnier. Non, pour ceux qui veulent commencer la 3D, je dirais tenter un petit peu avec de l'auto-formation au début, pour voir un peu comment ça donne. Si c'est vos années lycée, par exemple, ou si vous avez envie de faire une reconversion, tentez un peu pendant que vous n'êtes pas encore dans le métier, ou quand vous n'êtes pas encore en école, pour bidouiller un peu, voir si ça vous plaît vraiment. Et si ça vous plaît vraiment, foncez dedans, une école ou auto-formation, ou des formations en ligne, un truc comme ça. Il y a des formations en ligne qui valent clairement le diplôme d'une école, donc... Ah d'accord, ok, donc oui. Pourquoi pas foncer là-dessus. Okay. L'école, c'est plus... Tu avais besoin du contact humain, donc que tu recommandes des formations en ligne.
pour ceux qui ont le contact humain, évidemment, une école, c'est mieux, mais pour ceux qui n'ont pas besoin, bah, les formations en ligne, c'est parfait, tu vois. C'est pas... Les compétences sont les mêmes, c'est juste que ouais, t'auras moins les contacts, évidemment. T'auras moins les contacts et la présence humaine, mais les compétences sont là. Est-ce que tu trouves que les Mais tutos YouTube pour apprendre Ah, certaines bonne choses question. sont à prendre ou pas? Parce qu'il n'y a jamais la même chose, concrètement. Tu vois, par exemple, quand moi je vais apprendre des trucs sur Photoshop, je tombe sur une vidéo, puis derrière, je vais avoir un mec qui va m'expliquer une version plus simplifiée, peut-être moins quali, mais j'ai peur que certaines personnes, justement, dans leur tuto, ils aillent sur la version rapide, moins quali, et que derrière, bah, ça devienne un peu le bon sens, tu Que vois. ça lisse vers le bas, ouais. Ouais. ouais, niveler vers le bas. Mais je pense qu'il faut avoir un petit peu d'esprit de synthèse. Genre, tu vas avoir beaucoup d'infos d'un coup sur un seul et même sujet, et ensuite tu vas te dire, tiens, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans mon cas? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans ce que j'ai envie de faire? Tu vas synthétiser, tu vas commencer à imbriquer tes bouts de workflow, et tu vas te dire, bah, c'est cette méthode qui me plaît le plus. Ok, je Ouais, reste avec carrément. cette méthode, je la garde, je la note, histoire de bien avoir des trucs, et je passe à autre chose pour essayer d'apprendre de nouvelles choses. C'est plutôt comme ça, c'est plutôt plus ou moins comme ça que j'apprends sur internet, moi, quand je le fais. Pareil. Des fois j'achète des formations en ligne, hein, j'ai pas peur de le dire, pour vraiment apprendre des trucs ultra précis, ultra carrés, qui sont pas forcément abordables sur YouTube. Des formations de 10 heures et plus, donc ouais, des trucs un peu plus longs. Mais quand il s'agit de trouver un seul truc, un tout petit truc, un détail sur ton truc, par exemple sur ma modée ou sur mon code, un détail, je vais toujours chercher tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a légèrement qui gravite autour. Parce qu'en fait, ce qui gravite autour, il y aura forcément un moment donné où ils vont repasser un petit peu au milieu pour dire, ah, ça marche un peu comme ça. Donc tu vas essayer de choper des infos Ça au va fur et à permettre de mesure, comprendre un les contexte. recadriller. C'est ça, tu croises les infos en fait. D'accord. Tu croises les Exactement infos ça. et tu te dis, ça marche mieux pour moi. Alors, on a Tanakin, j'espère que je n'écorche pas son pseudo. Tanassine, c'est Tanassine. J'ai déjà fait les fautes. Pardon. Anakin Excuse-moi. Skywalker. Il a une super remarque que je trouve vraiment chouette. Il y a un bon conseil, c'est de trouver un petit peu ce que vous voulez faire et de trouver sa patte artistique, de comprendre ses envies. C'est important, je trouve. Et oui, je suis plutôt d'accord avec lui, effectivement. Effectivement, C'est vrai, je pense que la patte artistique joue beaucoup sur ton style se de trouver. modette. Et d'ailleurs, question, est-ce que toi, tu l'as trouvé? J'espère pas. J'espère pas. Je commence à entrevoir des possibilités, mais comme je suis quelqu'un qui adore apprendre et modifier ce que je fais, je me vois pas m'enfermer tout de suite dans un style. Parce que c'est vrai qu'il y a s'enfermer dans un style, mais il y a aussi, comment dire, s'être compris soi-même, je pense, tu sais. J'ai compris ce que j'aime, ce que je veux faire, etc. Ah, j'y suis pas encore. Je me cherche encore un petit peu. Mais non, mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant. Et dernière question, est-ce que tu as des anecdotes à nous partager? Alors déjà, j'ai un petit flex à vous partager. J'ai un petit flex. Petit flex link. J'ai Jean-Luc Mélenchon connecté sur LinkedIn. Voilà, ça me fait plaisir. C'est un flex que j'aime balancer comme ça. Il me fait rire, ce flex, d'accord? Eh bien, si jamais Jean-Luc Mélenchon souhaite venir dans la RTC... Bonjour la gauche. Faut faire autre chose que gueuler. Mais... Pardon. Par contre, on baissera son volume d'entrée, hein, ça paraît évident. Et est-ce que vous vous souvenez du YouTube d'il y a 10 ans? Est-ce que vous connaissez Jigme? Non, j'étais pas né. Jigme. Non. Vous ne connaissez pas Jigme? Mais peut-être que je le connais, alors je connais. C'est pas un artiste, c'était juste un vidéaste, comme il y en avait beaucoup, qui faisait partie de la YT Fam à l'époque, donc avec Kevin Tran et tout ça. Et ben il me follow sur Twitch, voilà. Donc quelqu'un de plutôt connu. Quelqu'un de plutôt connu me follow sur Twitch et je suis très honoré de ça. Ah, c'est chouette. Bah, nous, c'est Tommy Tanaka. Ouais, moi, c'est Tommy Tanaka. Ceux qui connaissent dans le chat. On n'a pas le même level. Hein. C'est tout. On a les mêmes problèmes. Du coup, alors, quelles seraient les petites anecdotes que tu voudrais nous partager? Sur ton travail, hein, j'entends. Oui, sur mon travail. Comme j'ai été prof, voyez-vous, et que visiblement on a sauté cette question. En tant qu'enseignant, comment motiver ses élèves? Ah putain, ouais. Attends, je la vois même pas, tu vois. Elle est au milieu, la 11, moi je la vois. T'as vu, non, je l'ai vu. Du coup, vas-y, ça peut être le moment. Du coup, ça fait partie de ça. Bon, ça fait partie de ça. Parfait. J'ai fait mes 3 années. J'ai fait mes 3 années et en sortie de 3e année, j'ai postulé dans mon école pour devenir prof.
Ça, c'est stylé. Sacrée Stratégie. revanche. Stratégie. Et je sais que les masters ont chié dans mon dos, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Plus de talent que, donc on s'en branle. Alors. Allez. Et On les embrasse. non, mais ils ont chié dans mon dos, mais tant pis. On les embrasse, on les aime. Et donc j'ai eu les premières années et deuxième année. Première année en modélisation ZBrush, donc le logiciel que j'utilise maintenant pour faire vraiment toutes mes modées organiques. Et les deuxième année en caractère art. Donc c'est vraiment faire un personnage et le mettre en valeur. Première année, tout se passe bien, les étudiants on te demande vraiment à apprendre, c'est cool. En deuxième année, il y a deux événements qui se passent. Deux personnes, deux animaux. Il y en a un, Alors, les deux sont très doués. Ils sont là, ils sont derrière moi d'ailleurs. Ils sont tous les deux très très forts, extrêmement forts. Il y en a un qui a déjà travaillé en Chine pour des prods de 3D, et il a besoin de son diplôme pour faire des trucs beaucoup plus officiels. Parce qu'en Chine, ils ont besoin des diplômes, parce que la Chine est quelque chose de très carré. Et l'autre, il a une capacité d'apprentissage qui est largement supérieure à la moyenne, et il peut apprendre un logiciel de A à Z en un mois. Il est extrêmement fort. Et voilà. Donc j'ai ces deux énergumènes dans ma classe, et les deux ont une approche très différente. L'une, celui qui a déjà travaillé, dit que c'est absolument infâme que quelqu'un de moins fort que lui devienne son prof. Je peux l'entendre. Pas moi. Yes, allez. Mais voilà, donc voilà, cette personne était extrêmement véhémente. Et elle était véhémente contre beaucoup d'autres profs finalement, donc pas que envers moi, donc ça va. Beaucoup d'autres profs que j'ai eu moi-même et qui m'ont beaucoup appris. Et l'autre personne, qui était extrêmement douée, avait le comportement tout inverse. Il était plutôt médiateur, il arrivait à bien se rendre compte des difficultés de ses camarades, et il m'en faisait part tout le temps, à dire est-ce qu'on pourrait revoir ça pour que tout le monde ait bien compris de ça. Donc vraiment deux catégories de personnes, deux personnes extrêmement douées, mais qui ont deux approches très différentes. Et je suis resté en contact avec l'autre personne, qui est extrêmement gentille et bienveillante, parce que c'est quelqu'un qui apprend vite, parce que c'est quelqu'un qui en demande plus, et j'ai réussi à trouver le moyen de lui apprendre de nouvelles choses, dont je suis fier. Ce mec-là, c'est une crème en plus, évidemment. Mais merci le chat. Ce mec-là, c'est une crème, évidemment, il a toujours été une crème avec tout le monde. Et donc, pour en revenir un peu à la forte tête, qui a commencé à être un peu véhément et tout ça, le hike. Il s'est passé un petit truc. Il s'est passé un petit truc récemment, c'est qu'il a été épinglé par un autre intervenant pour plagiat. Oh bah tiens, bah alors. Bah alors, mec. Alors, en fait, il prend ses modèles sur Internet et il modélise quasiment rien par lui-même. Eh bien, voilà. Donc, je suis content de dire que la personne qui disait qu'elle était beaucoup plus forte que moi, je modélise déjà beaucoup plus souvent qu'elle, et certainement beaucoup mieux. Voilà. Allez, mange ça. Cette petite anecdote me fait toujours plaisir. Non, voilà. mais c'est... Je sais plus qui c'est qui disait... Le plagiat, c'est quand tu n'as qu'une seule source d'inspiration, et quand on a plusieurs, c'est de la recherche. Et je pense que le gars, s'il n'a pas été fichu de comprendre que juste tu prends deux sources d'inspiration et c'est plus du plagiat. Non, mais c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça, c'est que c'est au stade du je prends un modèle qui existe sur Internet pour le mettre dans mes réalisations, qu'on sera noté dessus. Le gars, il a pris un Mario, tu sais, il s'est pas dit que ça allait se voir. C'est un peu ça. Il n'existe pas, Mario. C'est un peu ça, mais genre... Non, mais genre, il prend un modèle, il est noté sur la modélisation. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un modèle déjà fait. On peut pas évaluer la modélisation, puisque c'est pas lui qui l'a faite. Donc on le nique. Voilà. T'as joué, t'as perdu. Ça arrive. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire... Enfin, je comprends ce que tu dis, mais quel est son intérêt de faire ça si le mec, il est bon ? Il veut son diplôme, c'est tout. Donc il a juste à être là, à finir ses devoirs, et c'est tout. Mais quitte à avoir tes diplômes, autant progresser. Puis même, genre... si ta mère était un monstre, autant que l'école se rappelle de toi, comme putain, on avait un mec, c'était un Stromon, quoi. Je sais pas. T'aurais une petite fierté, tu vas se dire, voilà, j'ai visiblement, non, il y en a... élève.
il est dans la démarche inverse, c'est qu'il veut être le meilleur sans bosser, en fait. Sans bosser plus qu'il ne sait déjà faire. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je n'en ai jamais vraiment voulu pour être véhément comme ça, parce que je trouve que c'est plus triste et dommage que vraiment méchant. Mais comparé à son camarade qui effectivement est extrêmement doué, mais qui lui est médiateur, bienveillant, Pédagogue, gentil, etc. pédagogue et tout ça, je me dis, bon, c'est quand même 2 approches bien différentes. Et on aime tous avoir quelqu'un de pédagogue avec nous plutôt que quelqu'un qui dit mais ça c'est de la merde, ça c'est nul à chier, ça c'est. Voilà. Donc bon, Très très bien. c'est un Bah, peu. écoute, C'est c'était mon très petite très anecdote que j'aime beaucoup. intéressant. Non, mais c'était vraiment très très intéressant. 2 petites choses. Déjà, on va faire une photo. Ah, Choisissez En votre 3D? pose. On fait une photo en 3D. Donc, 3, En 3D. 2, 1. Voilà. Super, on a tous fait une super tête, donc je pense que cette photo va être incroyable. Et je kiffe un max. deuxième chose, on va pouvoir faire les shutouts. Est-ce que du coup, Next, tu aurais des liens à me partager dans le Discord que je copie sur, Tac, eh bien, sur le évidemment, chat afin de pouvoir te suivre? J'indique également ma chaîne Twitch. d'aller follow ces liens qui apparaissent actuellement dans le chat. C'est Turrican, mon acolyte. Il est là. Il est là, bien sûr. Sache par contre juste une petite chose, ce qu'a dit Tanassine, j'ai pas envie de récorcher. Tanassine, oui. Ouais. Minigaga et Red Gekido, c'est très très intéressant, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Du coup, je vais vous partager les différents liens. On a un lien Twitch de Next qui fait... Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne Twitch? Dis-nous, raconte-nous. En ce moment, je fais principalement de la 3D. C'est rare que je joue en ce moment, même si j'aime c'est bien du jouer. plagiat, ça. Je connais un mec qui le fait, ça aussi. J'ai vu ça. J'ai déjà vu ça. En Chine, je connais, bah si. Mais si, mais oui, mais tu vois, tu stream art, ouais, t'es un plagiat, non? Tu fais des trucs que les autres ils font, non? Non mais ouais, je fais de la 3D principalement. Il y a les rediffs sont dispo, je crois, le reste de semaine. Donc c'est sympa de voir un peu ce que je fais. Mais du coup, c'est intéressant, c'est que ça continue avec l'émission. C'est-à-dire que bah, tu nous parles de ton métier de 3D. Si des gens ont envie de voir comment ça se passe, de voir comment on utilise les outils, de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, et ben c'est cool. Ils ont les liens. J'ai mis les 3 liens. Vous avez Twitch, Instagram et ArtStation qui est un petit peu ton portfolio en ligne. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que t'as passé une bonne soirée aussi? T'as le droit de dire non, il n'y a pas de... On a passé... Moi j'ai passé une super soirée. J'ai attendu ça pendant longtemps en plus. Parce que ça fait 2 semaines que tu me fais mariner. Mais Bah ouais, j'ai attendu ça pendant longtemps. J'attendais de voir un peu ce format de discussion. Puis j'aime beaucoup. C'est calme, c'est posé. J'ai un peu parlé de moi, un peu parlé de mon métier. On est là pour parler, mettre en avant, surtout les passions. On voit encore une fois que nous recevons quelqu'un avec de la passion. Donc automatiquement, c'est plus fluide, plus logique. Et... Ouais, c'est... On vous embrasse. Merci encore Next et Turrican. C'était adorable. Merci le chat. Avec plaisir. Pour vos questions et vos remarques. On se retrouve à très très bientôt. Salut. Bonne soirée à tous. Salut.